le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le mensonge. L'enfant a commencé à mentir à son père pour aller chez les Philistins et revenir contre lui en force. Parce qu'il avait conquéri le cœur de plusieurs personnes, il avait formé son armée. Il voulait aller en exil. Il dit que non, qu'il avait fait un vœu à Dieu. C'est faux. Il n'a pas fait de vœu à Dieu. C'est un mensonge. Un grand mensonge. Vous voyez, 200 hommes. Absalom envoya. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël. Depuis Hébron, il est en train d'espionner maintenant le royaume. Pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz Absalom règne à Hébron. C'est tout. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom. 200 personnes. C'était une armée. Et il le fit en toute simplicité, sans rien savoir. Mais son père l'aimait aussi malgré tout ça, parce qu'il était si beau. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, Achitophel, le Gilonite, conseiller de David, la conjuration devint puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Achitophel est allé dire à David, ton fils là, il a gagné de la popularité. Le peuple commence à aller derrière lui. Il se prépare quelque chose contre toi. Mais quand Dieu veut te frapper, veut t'humilier, tes oreilles deviennent dures, tu n'écoutes pas les conseils. Remarquez bien, hein, tous ceux qui sont élevés, qui ont une responsabilité, que Dieu a positionné dans les responsabilités que Dieu a choisies. Quand ils ont fait quelque chose de mauvais, que Dieu veut les exposer, les frapper des châtiments d'humiliation, quand on leur donne les conseils, ça rend des sensations ici. Ils n'écoutent pas. Son meilleur conseiller lui parle. Mais David ne va pas écouter. David ne va pas écouter. Quelqu'un vient informer David, le verset 13, et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Ça fait deuxième personne. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. C'est maintenant qu'il se rend compte que la situation est grave. Le vaillant héros, le conquérant héros, fuit devant son enfant qu'il a mis au monde. Il dit, il n'y aura pas de salut pour nous devant Absalom. Ça veut dire que si on reste là, il va nous tuer. La prophétie de Nathan s'est accomplie. Il avait dit, je susciterai le mal de ta maison contre toi. Voilà le mal. Quand il fait ce qui est mauvais, quand tu as tendance à vivre dans le péché de la désobéissance, dans l'entêtement, écoute-moi très bien, ce genre de malédiction s'attache à ta vie. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, mais qui ne savent pas pourquoi ils souffrent. Parce que quand Dieu les avait visités, dans leur gloire, dans leur bénédiction, ils n'écoutaient pas les conseils des gens. Non, il ne faut pas jeter la nourriture à la poubelle. Moi, je ne m'aille pas aller coucher. Mais pourquoi tu fais ça? Tu pourrais donner ce genre? Non, on ne va pas aller coucher dans la maison. Hein? Aujourd'hui, ces personnes cherchent à aller coucher. Ils ne gagnent même pas un grain. Non, bon, comme il y a un nouveau quartier qui est là-bas, là, on va les nouveaux terrains en ce temps. On va construire un peu pour l'avenir de nos enfants
Une maison? Non. Vous pouvez écouter ceux qui te donnent conseil de construire là. On a encore de la vie devant nous. Aujourd'hui, ces personnes n'ont même pas une maison pour dormir. Vous m'appelez? Il faut épargner un peu d'argent sur ton compte. Le jour que tu vas quitter au travail, on va te compresser. Peut-être on va te compresser, mais tu seras à la retraite. Cet argent servira vraiment de faire des choses pour réaliser des projets pour ta retraite, pour tes enfants. Non, j'ai de la vie devant moi. J'aurai la passion de retraite. Mais la passion de retraite comme une perdienne. Elle est une perdienne même. Elle ne pourrait pas couvrir tous tes besoins. Autant de la vieillesse. Il faut réaliser maintenant. Ne refuse pas les conseils qu'on te donne pendant que Dieu te fait grâce. Plusieurs personnes n'ont pas voulu se laisser conseiller par les gens. Aujourd'hui, ces personnes regrettent amèrement ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils se rappellent ce qu'on leur disait quand ils sont sûrs. Ah, on m'avait dit ça. Ah, on m'avait dit ça. Ah, on m'avait dit ça, je n'ai pas écouté. Et ici, il y avait écouté. Trop tard. Trop tard. Pendant que tu es en vie, ce qu'on te donne comme conseil, le meilleur conseil, c'est ce que la parole de Dieu dit. Quand tu suis sur la... Le meilleur conseil, c'est ce que le Saint-Esprit te dit. Quand tu suis ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Mais ce qu'on prêche, ce que toi-même tu lis, tu découvres dans la Bible, tu refuses le conseil de Dieu. Tu te fais du mal, sans le savoir. David n'avait pas écouté les conseils. Arrivé à ce moment. Et voilà ce qui lui est arrivé. Gloire à Jésus. Souvent, quand Dieu nous appelle, on est tellement zélé qu'on commet des erreurs graves. Très graves. Souvent, quand on est béni, on oublie que, non, que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Et on ne fait pas des bonnes choses pendant la bénédiction. On commet des erreurs qui vont vraiment nous être préjudiciables. Je vais dire à toute personne qui écoute la parole de Dieu ce matin, à qui l'on parle, à qui l'on donne des sages conseils, qui a tendance à refouler les conseils, de ne plus jamais agir de la sorte. Alléluia. Si on vous produit des sages conseils, écoutez ces conseils et mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Un étudiant pasteur me disait, du vivant de ses parents spirituels, on les avait établis comme conseillers de l'église responsable, anciens, diacres et autres. Et le pasteur vient souvent avec les autres lors du jour d'une réunion. Et quand les gens donnent des conseils, il dit oui, mais c'est ce qu'on a dit là, nous on a dit là, on fait. Alors un jour, il a levé le doigt et il a dit, mais si vous avez déjà décidé des choses là-bas, pourquoi vous venez nous informer? Et vous voulez qu'on parle? Mais c'est déjà arrêté. Il n'y a plus de réunion. Venez à la chaire pour dire on vous informe de ce qu'on a décidé. Il n'y a plus de réunion de conseils. Parce que vous ne prenez pas en compte nos conseils. À quoi bon de siéger et débattre d'un sujet en réunion de conseil de l'église? Alléluia. Nous n'avons plus d'importance d'être même des responsables ici. Si vous ne voulez pas prendre en compte nos conseils et que vous avez déjà arrêté ce qu'on a dit là, c'est ce qu'on va faire. Si vous avez dit des choses, vous avez fait. Venez nous informer. Mais ne nous convoquez pas à une réunion de conseil. Ils sont fâchés. Qu'ils parlent mal. Ils ne devaient pas parler comme ça. Il dit, mais écoutez, comment ils devaient parler? Dites-moi un peu. On a remarqué que depuis qu'on est dans cette église, quand vous convoquez des réunions de conseil, quand plusieurs personnes donnent les conseils, vous leur dites que c'est vrai ce que vous dites là, mais voilà ce que nous on a décidé. Donc si vous avez déjà décidé des choses,
Et c'est ce que vous avez décidé, vous allez appliquer. Mais pourquoi est-ce que vous nous réunissez? Alléluia. Il y a des personnes qui n'aiment pas les conseils. Je connais plusieurs hommes de Dieu qui n'ont pas écouté, que Dieu avait levé, que Dieu avait béni, qui n'écoutaient pas les conseils. Et ils sont tombés ici-bas aujourd'hui, misérables, malheureux. L'église est disloquée et cassée. L'église est disloquée et cassée. Et ce frère disait que dans la Bible, là, on avait le commissaire dans notre église. On avait le directeur des impôts dans notre église. Ils avaient des autorités dans l'église. Des grandes personnalités dans l'église. Qui soutenaient l'œuvre de Dieu. Et qu'ils avaient responsabilité comme membre des conseils. Un jour, il y a un qui a dit comme ça. Bon, les dîmes et les offrandes qui rentrent là, et les cotisations, est-ce que tu vas prendre une part pour pouvoir vraiment un certain taux, un certain pourcentage pour payer un terrain construit? Le pasteur a dit non. Il a mal parlé à cette grande autorité-là, en réunion des conseils. Donc, lui aussi, il a dit, pas d'accord, j'ai compris. Et c'était des frustrations. Ils ont quitté l'église. Quand Dieu vous fait grâce, vous donne une responsabilité, et met auprès de vous des personnalités sages pour vous conseiller, écoutez les sages conseils. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fillons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur, et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, les serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. 10 concubines. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et il s'arrêtait à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les chrétiens et tous les pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les gardiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'Israël, tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Voici quelqu'un qui est loyal. Voici quelqu'un qui est loyal. La loyauté. La loyauté aujourd'hui a fui le cœur des chrétiens. Les chrétiens ne sont plus loyaux. Beaucoup de chrétiens ne sont plus loyaux. Beaucoup de chrétiens sont infidèles. Beaucoup de chrétiens se révoltent. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles. Regardez un homme, il est étranger dans le pays. Il vient d'arriver dans le pays. Le roi David dit non, moi je m'en vais. Il ne sait même pas où je vais. Je ne vais pas me promener toi partout. Reste dans le pays, celui qui est roi là, il ne va pas te faire du mal. Il dit, ton Seigneur est vivant et je suis vivant. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Je serai avec toi. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui ce genre de personnes?